Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle d'une chose très importante en Qigong, un point technique très important que j'ai découvert assez tard, assez récemment. Je ne me rappelle pas que mes professeurs d'avant m'en aient parlé, alors peut-être que je n'étais pas prête à entendre. Donc je voudrais vous parler du vide. En effet, dans notre société occidentale, beaucoup de gens ont peur du vide. Et la philosophie chinoise fait l'apologie du vide. Car c'est du vide que quelque chose peut pousser. Il y a aussi un proverbe chinois qui dit « Si tu veux changer quelque chose à ta vie, il va falloir changer quelque chose à ta vie. » Et donc, cette histoire de vide va nous parler de changement. Quand on parle de changement, on peut se référer aussi au livre des mutations, le I Ching, qui nous apprend que toute la vie est un cycle, qu'il y a des mutations, qu'il y a des transformations, et le vide va aider cela. En effet, il faut l'alternance entre le yin et le yang. Vous savez que c'est un couple mythique en Chine qui se décline avec beaucoup d'autres termes, et notamment le vide et le plein. Et dans notre corps, on va apprendre où mettre le vide, où mettre le plein, ça va être très important dans la technique du Qigong. Au niveau technique de Qigong, il est important de connaître les trois vides à avoir toujours en tête. Les trois vides se situent, le premier au niveau du buste, le deuxième au niveau des paumes des mains et le troisième au niveau des plantes de pied. Ces trois vides vont nous aider à savoir justement utiliser l'énergie. On dit souvent que le Qigong c'est juste laisser traverser l'énergie. Quand on travaille ensuite avec l'énergie, on va la guider, on va l'aider, on va travailler sur les forces. Quand on est vertical ou en mouvement, on va toujours faire attention d'avoir les mêmes forces à l'avant qu'à l'arrière, sur les côtés, en haut, en bas. Ces trois vides vont nous y aider. Quand on fait le vide dans le buste, on fait pousser le dos, on va remplir le dos. Et ça va aider notre dos à grandir et à nous soutenir. Et tout ce vide-là va pouvoir laisser pousser dans notre âme des choses très importantes. Au niveau des paumes des mains, quand on est ouvert et vide dans les mains, on peut recevoir du ciel et on peut aussi s'appuyer sur la terre. Et donc ça va nous de faire ce vide dans nos paumes de main va nous aider pour être plus léger, être en lévitation, pousser sur le sol avec nos mains. On le voit dans certains mouvements, quand on va vers le haut, quand on va sur les pointes des pieds, on a toujours un bras qui est vers le bas, qui tire vers la terre pour avoir des forces comme ça qui vont étirer le corps. Et le vide dans les pieds est très très important pour pouvoir travailler sa marche. Je vais vous faire une vidéo spécifique sur la marche. Quand on est en Qigong, on travaille énormément notre marche. Et pour pouvoir rétablir une marche correcte, avoir les pieds bien parallèles, eh bien le secret va se trouver dans ce vide. C'est ce vide qui va nous, ce vide imaginaire, ce vide qu'on essaye au niveau énergétique de faire, qui va nous aider à mieux positionner nos pieds. Parce que comme on a beaucoup de poids et qu'on a beaucoup de mauvaises habitudes au niveau de la marche, c'est assez difficile de rétablir cette marche parallèle. Et c'est avec ce vide qu'on peut mieux travailler en Qigong. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi comment vous expérimentez cela. Faites-moi part dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.